Et si je vous disais que l'ennemi numéro 1 de votre prostate n'est pas l'âge, ce n'est pas la génétique, ce n'est même pas le stress, c'est quelque chose que vous avez mangé ce matin, quelque chose qui est peut-être encore dans votre cuisine en ce moment même. Restez avec moi parce que dans les prochaines minutes, vous allez comprendre pourquoi votre corps vous envoie des signaux d'alarme et ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour y répondre. Je veux vous parler d'un homme que j'appellerai Marcos. Marcos a 61 ans. Retraité depuis peu, il attendait avec impatience ces années-là. Du temps pour lui, pour sa femme, pour ses petits-enfants. Mais depuis 2 ans, quelque chose minait sa vie sans qu'il puisse vraiment mettre le doigt dessus. Chaque nuit, il se levait. 1 fois, 2 fois, puis 3 fois, puis jusqu'à 5. Le matin, il était épuisé avant même que la journée commence. Il avait du mal à se concentrer, il était irritable. Sa femme pensait qu'il devenait simplement vieux et grincheux. Lui pensait la même chose. Son médecin lui a diagnostiqué une hyperplasie bénigne de la prostate, un agrandissement de cette petite glande qui contrôle, entre autres, l'écoulement urinaire. Un médicament a été prescrit, les symptômes se sont un peu atténués, mais jamais vraiment disparus. Jusqu'au jour où Marcos a rencontré un spécialiste en nutrition masculine lors d'un séminaire de santé. Ce spécialiste ne lui a pas posé de questions sur ses examens, ses médicaments ou ses antécédents familiaux. Il lui a posé une question toute simple, presque banale. Il lui a demandé « Décrivez-moi votre journée alimentaire type, du matin jusqu'au soir ». Marcos a répondu, le spécialiste a écouté. Et à la fin, il a dit quelque chose qui a tout changé. Sur tout ce que vous venez de me décrire, 5 aliments sont en train d'alimenter activement l'inflammation dans votre prostate. Pas métaphoriquement, littéralement, biochimiquement. Retirez-les, remplacez-les par les bonnes alternatives et dans 10 à 12 semaines, votre corps va vous le dire. Marcos était sceptique. Comme beaucoup d'hommes de sa génération, il avait du mal à croire qu'un changement dans l'assiette pourrait faire ce qu'un médicament n'avait pas complètement réussi. Mais il a essayé, sans pression, sans régime extrême, sans sacrifice dramatique. 10 semaines plus tard, il ne se levait plus qu'1 fois par nuit, parfois 0. Son énergie était revenue et pour la première fois depuis 2 ans, il se sentait à nouveau lui. Ce que Marcos a appris ce jour-là, c'est exactement ce que vous allez apprendre aujourd'hui. Quels sont ces 5 aliments? Pourquoi agissent-ils spécifiquement sur la prostate? Et surtout, par quoi les remplacer de façon concrète, réaliste et applicable dès cette semaine? Pas dans 6 mois, pas après un régime impossible, cette semaine. Restez jusqu'à la fin parce que le 5e aliment est celui que des dizaines de millions d'hommes consomment quotidiennement avec la conviction totale qu'il est inoffensif. Et en bonus, vous aurez à la fin un menu complet pour une journée entière, conçu spécialement pour protéger et soutenir votre prostate. Bienvenue sur Healthy Vibes. Cette chaîne existe pour vous donner des informations vraies, utiles et ancrées dans la science, sur la santé masculine, sur la longévité, sur la qualité de vie, sans alarmisme inutile, sans jargon qui noie, avec le respect que vous méritez pour votre temps et votre intelligence. Avant d'entrer dans les 5 aliments, je veux qu'on prenne 2 minutes pour comprendre pourquoi la prostate est autant affectée par ce que vous mettez dans votre assiette. Parce que si vous comprenez le pourquoi, tout le reste devient logique, mémorable et beaucoup plus facile à appliquer. La prostate est une petite glande. Elle fait à peu près la taille d'une noix de cajou. Elle se trouve juste sous la vessie, enveloppant une partie de l'urètre, le canal qui évacue l'urine. Sa fonction principale est de produire une partie du liquide qui transporte les spermatozoïdes. Mais voici ce qui la rend unique parmi tous vos organes internes. La prostate est l'un des tissus les plus hormonalement sensibles du corps humain. Elle répond directement aux variations hormonales, notamment à la testostérone et à ses dérivés. Elle répond à l'état inflammatoire général de votre organisme et elle répond au niveau de stress oxydatif dans vos cellules. Ces 3 facteurs, équilibre hormonal, inflammation chronique, stress oxydatif, sont précisément les 3 leviers sur lesquels votre alimentation agit le plus directement et le plus puissamment. Maintenant, voici les chiffres qui donnent à réfléchir. Selon l'Association américaine d'urologie, la moitié des hommes de plus de 50 ans présentent déjà des signes d'agrandissement de la prostate. À 70 ans, ce pourcentage monte à plus de 70%. À 80 ans, il dépasse les 90%. Ces chiffres semblent indiquer que c'est inévitable, que c'est juste une question d'âge, que vous n'y pouvez rien. Mais regardez les choses autrement.
Ces statistiques proviennent en grande majorité de populations ayant une alimentation occidentale moderne, riche en aliments transformés, en sucres raffinés, en graisses industrielles. Lorsque les chercheurs étudient des populations dont l'alimentation est différente, des hommes en Asie du Sud-Est, dans certaines régions méditerranéennes, dans des communautés ayant maintenu une alimentation traditionnelle peu transformée, les taux d'hyperplasie prostatique symptomatique sont significativement plus bas. Pas parce que ces hommes ont une génétique différente, parce qu'ils mangent différemment. Une étude menée par l'Institut national du cancer aux États-Unis a montré que les hommes ayant des niveaux chroniquement élevés de marqueurs inflammatoires dans le sang, ces protéines que le corps produit en réponse à une inflammation persistante, avaient presque 3 fois plus de probabilité de développer un cancer de prostate agressif dans les 10 années suivantes. 3 fois plus. Pas à cause de l'âge, à cause d'une inflammation soutenue, alimentée entre autres par ce qu'ils mangeaient chaque jour. C'est exactement ce que les 5 aliments d'aujourd'hui créent dans votre corps, et c'est exactement pourquoi les retirer ou les réduire drastiquement change la donne. Allons-y. Commençons par l'aliment numéro 1, et je vais vous demander d'écouter jusqu'au bout avant de réagir, parce que je sais que pour beaucoup d'entre vous, ce que je vais dire va toucher à quelque chose de profondément culturel, familial, identitaire même. Nous parlons de la viande rouge et des viandes transformées. Saucisses, bacon, jambon industriel, salami, mortadelle, merguez, tout ce qui a été fumé, séché, salé ou traité avec des conservateurs. Soyons clairs tout de suite, le problème n'est pas de manger un bon steak grillé une fois de temps en temps avec des amis. Le problème, c'est la fréquence, la régularité et surtout les mécanismes biologiques qui se déclenchent quand cette consommation devient quotidienne ou quasi quotidienne. Voici ce qui se passe concrètement dans votre corps. La viande rouge contient des quantités importantes de graisses saturées et d'un acide gras appelé acide arachidonique. Ce nom est compliqué, mais le mécanisme est simple. Quand votre corps métabolise cet acide, il le convertit en molécules inflammatoires, les prostaglandines et les leucotriènes, qui circulent dans votre sang et se concentrent préférentiellement dans les tissus les plus sensibles aux hormones. La prostate est en haut de cette liste. Mais il y a un deuxième mécanisme, encore plus direct et moins connu du grand public. Les graisses saturées en quantité excessive augmentent la production d'une enzyme appelée 5-alpha-réductase. Ce que fait cette enzyme, elle convertit la testostérone en une forme dérivée bien plus puissante appelée dihydrotestostérone ou DHT. Et la DHT, c'est précisément l'hormone qui agit directement sur les récepteurs du tissu prostatique pour stimuler sa croissance. Je veux que vous reteniez bien ça. Ce n'est pas la testostérone qui fait grossir la prostate, c'est son dérivé, la DHT. Et plus vous consommez de graisses saturées animales, plus votre corps en produit. Les viandes transformées ajoutent une troisième couche de problème, les nitrites et nitrates. Ces conservateurs, une fois chauffés pendant la cuisson, se transforment en composés appelés nitrosamines, qui ont une action documentée d'altération du tissu cellulaire sur le long terme. Est-ce que la science dit quelque chose de précis là-dessus? Absolument. Une étude publiée dans le Journal of the National Cancer Institute, qui a suivi plus de 175 000 hommes sur une période de 15 ans, a révélé que ceux qui consommaient de la viande rouge plus de 5 fois par semaine avaient un risque 43% plus élevé de développer un cancer de prostate agressif par rapport à ceux qui n'en consommaient qu'1 à 2 fois par semaine. Presque la moitié de risques supplémentaires, pour une habitude que beaucoup considèrent comme normale. Une deuxième étude menée par Harvard a établi un lien direct entre la consommation quotidienne de charcuterie et des niveaux plus élevés d'antigènes prostatiques spécifiques, le marqueur sanguin que votre médecin mesure précisément pour évaluer la santé de votre prostate. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On ne vous dit pas de devenir végétalien demain matin, on vous dit de faire un calcul simple. Combien de fois par semaine mangez-vous de la viande rouge ou de la charcuterie? Si la réponse est plus de 2 fois, il y a un levier immédiatement actionnable ici. L'objectif, réduire la viande rouge à maximum une petite portion par semaine, environ 100 grammes, et éliminer entièrement les charcuteries transformées. Pas parce qu'elles sont mauvaises au goût, parce qu'elles n'ont aucun avantage qui compense ce qu'elles font à votre tissu prostatique. Et pour les remplacer, les poissons gras sont votre meilleure carte. Saumon, sardines, maquereaux, truites,
Ces poissons contiennent des oméga 3 qui font littéralement l'inverse des acides gras de la viande rouge. Ils freinent la production des molécules inflammatoires au lieu de les stimuler. Le poulet sans peau, la dinde, les lentilles, les pois chiches, toutes ces sources de protéines vous nourrissent sans activer les mêmes mécanismes hormonaux et inflammatoires. Un seul changement dans cette direction, maintenu sur 2 à 3 mois, peut faire une différence que vous ressentirez la nuit. Le deuxième aliment sur notre liste va surprendre beaucoup de personnes, peut-être même vous choquer un peu. Parce que pendant des décennies, on nous a enseigné que cet aliment est synonyme de force, de santé, de solidité osseuse. Nous parlons des produits laitiers entiers. Lait entier, fromage gras affiné, beurre, crème fraîche, glace crémeuse. Avant que vous n'éteigniez la vidéo, laissez-moi vous expliquer quelque chose d'important. Ce que vous allez entendre maintenant n'est pas une condamnation des produits laitiers en tant que famille d'aliments, c'est une explication précise de ce qui se passe lorsqu'ils sont consommés en quantité excessive et de pourquoi la prostate est particulièrement vulnérable à ce mécanisme. Voici le premier phénomène et il est contre-intuitif. Les produits laitiers entiers sont très riches en calcium. Dans l'absolu, le calcium est essentiel. Mais lorsque le corps reçoit des apports élevés et répétés de calcium pendant des années, il active un mécanisme de régulation automatique. Il réduit la production d'une forme active de vitamine D appelée calcitriol. Pourquoi est-ce un problème pour la prostate ? Parce que le calcitriol n'est pas seulement impliqué dans la santé osseuse, il joue un rôle documenté dans la surveillance et la régulation des cellules anormales dans le tissu prostatique. Autrement dit, en supprimant la production de calcitriol, une consommation excessive de produits laitiers entiers prive votre prostate d'un de ses systèmes de protection naturels. Une étude publiée dans Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention, qui a suivi plus de 82 000 hommes sur 20 ans, a montré que ceux qui consomment l'équivalent de 3 à 4 portions de produits laitiers par jour avaient un risque 31% plus élevé de développer un cancer de la prostate avancé. Le deuxième mécanisme implique une hormone que nous avons déjà mentionnée brièvement, le facteur de croissance analogue à l'insuline, connu sous l'acronyme IGF-1. Le lait de vache en contient naturellement, parce qu'il est conçu par la biologie pour faire croître un veau de plusieurs dizaines de kilos en quelques mois. Lorsque nous en consommons régulièrement, les niveaux d'IGF-1 dans notre propre sang augmentent. Et voici ce que dit la recherche à ce sujet. Une équipe de chercheurs de l'école de santé publique de Harvard a montré que les hommes dont les niveaux sanguins d'IGF-1 étaient les plus élevés avaient jusqu'à 4 fois plus de probabilité de développer un cancer de la prostate que ceux avec les niveaux les plus bas. 4 fois, pour un aliment que vous pensiez être protecteur. Le troisième facteur est à nouveau les graisses saturées présentes dans les produits laitiers entiers, tout comme dans la viande rouge, et leur effet sur la production de DHT que nous avons déjà détaillé. Que faire concrètement ? L'objectif n'est pas de supprimer entièrement tout produit laitier pour le reste de votre vie, c'est de réduire significativement les produits laitiers entiers et de les remplacer par des alternatives dont l'impact sur la prostate est neutre ou positif. Les laits végétaux non sucrés, lait d'amande, lait d'avoine, lait de noix de coco ne contiennent pas d'IGF-1 d'origine animale. Ils n'élèvent pas les niveaux de calcium de façon problématique. Un yaourt à base de noix de coco ou un yaourt grec allégé de façon occasionnelle sont des options raisonnables. Et pour votre calcium, les meilleures sources pour la santé prostatique sont les légumes verts à feuilles cuits, brocoli, chou cal, bok choy, amandes, graines de sésame et sardines en boîte avec les arêtes. Toutes ces options apportent du calcium sans les effets secondaires hormonaux des produits laitiers entiers.